بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre, mes chers frères et sœurs, de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous avons commencé à parler les règles qui se trouvent au sein de la mosquée, à ce qui concerne la mosquée et les lois islamiques concernant la mosquée. Nous avons essayé de commencer à parler de ces règles, effectivement, et nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, aux salles d'ablution, aux salles des ablutions. Les salles des ablutions, nous avons dit que lorsque la salle d'ablution, elle doit être proche de la mosquée, ne doit pas être très loin de la mosquée. Et en plus de cela, si elle est dédiée seulement pour ceux qui doivent prier dans la mosquée, on doit seulement consacrer cette salle pour ceux qui doivent prier dans la mosquée. Celui-là qui ne vient pas prier dans la mosquée vient faire ses ablutions et continuer à vaquer à ses occupations, mes chers frères et sœurs, il est interdit qu'il puisse l'utiliser. Mais si on a donné cette salle-là de façon publique, que ce soit une salle publique pour tout le monde, tous les musulmans, ceux qui veulent faire les besoins, ceux qui veulent faire les ablutions, ceux qui veulent prier dans la mosquée, etc., il n'y a aucun problème dans ce sens-là. Donc nous avons commencé, mes chers frères et sœurs, à parler effectivement de aussi les objets qui se trouvent dans la mosquée, qui après la construction, les objets restants, mes chers frères et sœurs, nous devons essayer de les conserver. Peut-être que pour les endroits, les manquants qui se trouvent dans la mosquée, essayer de réédifier la mosquée, etc. Mais si la mosquée n'en a pas besoin, mes chers frères et sœurs, quelqu'un ne doit pas essayer de le prendre, on doit donner ça à une autre mosquée pour qu'on puisse réellement, mes chers frères et sœurs, et s'il y a un manque dans cette mosquée, s'il n'y a pas de manque, on doit faire retourner à la mosquée, mes chers frères et sœurs, originale et vendre peut-être pour l'utiliser dans l'utilisation dans les besoins des mosquées. Si le besoin n'est pas dans les besoins, le mosquée n'est pas dans les besoins, on fait la somme comme un don à une autre mosquée. Voilà à peu près ce qui est à ce qui concerne les accessoires de la mosquée. Et nous avons aussi, mes chers frères, les avantages de prier dans la mosquée. Il est important, lorsqu'on parle de la construction de la mosquée, il est important aussi quelque part qu'on puisse essayer de vous rappeler un peu les valeurs, effectivement, et les avantages de prier dans les mosquées. Il est recommandé, mes chers frères et sœurs, de prier dans la mosquée. En revanche, il est déconseillé surtout aux voisins de la mosquée. Mes chers frères et sœurs, il est conseillé de prier dans la mosquée. Aux voisins de la mosquée, de ne pas prier dans la mosquée. C'est très déconseillé. Et s'ils ne sont pas empêchés par la maladie, et par la neige ou la pluie, et de ne pas se présenter à la mosquée, mes chers frères et sœurs. S'ils ne sont pas empêchés par ces trucs-là, il est déconseillé de ne pas se présenter à la mosquée. Il est demandé, mes chers frères et sœurs, c'est pour ça que le prophète dit la salat li jar al masjid illa fil masjid. Dans cette personne-là, il n'y a pas de prière pour le voisin de la mosquée, sauf dans la mosquée. Non, en réalité, c'est pour appeler le voisin réellement à respecter la mosquée. Vu selon la récompense obtenue en priant dedans, c'est-à-dire dans la mosquée, mes chers frères et sœurs, les mosquées du monde sont classées par ordre de préférence dans les manières suivantes. Et les mérites dans les mosquées sont des mérites différents, aussi selon les autres que nous allons essayer de classer. Donc tout cela, c'est pour nous encourager en tant que des fidèles musulmans
à accomplir la prière dans ces mosquées-là. Nous avons la mosquée sacrée de la Mecque. Chaque prière vaut 1 million de prières, mes chers frères et sœurs, accomplies ailleurs, dans les autres mosquées. Donc, mes chers frères et sœurs, cela est très important. Et donc, celui qui a eu la chance d'être à la Mecque, il faut essayer toujours de prier dans la Mecque, dans la mosquée. Celui qui est parti pour le Hajj, il doit essayer de faire un effort de prier, mes chers frères et sœurs, dans la mosquée, toutes les saintes prières, Inch'Allah, quotidiennes, et d'autres nawafil, mes chers frères et sœurs. Et la mosquée du prophète, que la paix soit sur lui, ainsi que sur sa sainte famille, à Médine, chaque prière vaut 10 000 prières accomplies ailleurs, effectivement. Et la grande mosquée de Koufa, chaque prière vaut 1000 prières accomplies ailleurs, mes chers frères et sœurs. Et la mosquée de Jérusalem, et chaque prière vaut 100 prières accomplies ailleurs. La mosquée centrale de chaque ville, cela est très important, les grandes villes telles que les capitales, la mosquée centrale, le fait d'accomplir une prière, chaque prière vaut, mes chers frères et sœurs, 100 prières accomplies ailleurs. Donc la mosquée tribale, la mosquée que les gens, une communauté bien donnée qui se trouve dans les villages, etc. Et chaque prière vaut 12 prières, vaut réellement 12 prières, mes chers frères et sœurs. La mosquée tribale, chaque prière vaut 25 prières dans la mosquée, dans les autres mosquées. Et la mosquée tribale, chaque prière vaut 12 prières accomplies ailleurs. Donc, mes chers frères et sœurs, il est mieux pour les femmes ailleurs de prier chez elles à la maison, mais si elles peuvent complètement se dérober à la vue des étrangers, ça peut se couvrir normalement pour ne pas qu'elles puissent être vues, mes chers frères et sœurs, alors il leur est préférable, mes chers frères et sœurs, alors d'aller prier à la mosquée. Si elle peut se couvrir aux yeux des hommes, il est demandé alors d'aller faire cette prière dans la mosquée. Il est recommandé à l'homme de prier dans les différents endroits, dans les différents endroits de la mosquée, mes chers frères et sœurs, mais s'il peut complètement dans les différents endroits de la mosquée, dans les différentes mosquées aussi, et afin que tous ces endroits témoignent à sa faveur au jour du jugement dernier. Donc il est demandé aux hommes de prier dans une mosquée, dans des différents lieux, pas dans un seul endroit. Il y en a d'autres personnes, lorsqu'ils rentrent dans la mosquée, ils vont essayer de mettre leur tapis dans un endroit précis et prier chaque jour dans ces côtés. Mais chers frères et sœurs, non, il est recommandé de prier dans des endroits différents, afin que ces endroits puissent témoigner pour vous, mes chers frères et sœurs, à votre faveur le jour de la résurrection. Cela est très important, mes chers frères et sœurs. Il est vivement déconseillé de cesser de fréquenter la mosquée. Il y en a d'autres personnes, mes chers frères et sœurs, pas des conflits individuels, pas d'autres choses, mes chers frères et sœurs. Il essaie de se détacher totalement de la mosquée, mes chers frères. Il est déconseillé et fréquenté par les gens, mes chers frères et sœurs, pour éviter qu'elle soit considérée comme abandonnée. Si que tout le monde essaie de son côté d'essayer de fréquenter la mosquée de telle manière ou de se détacher de la mosquée, mes chers frères et sœurs, la mosquée sera enfin abandonnée. Donc, Imam Sadiq, alayhi salam, il dit ceci: et 3 choses plaideront contre les hommes au jour du jugement dernier. Il y a le premier, une mosquée abandonnée par les gens du quartier qui n'y accomplissent pas leurs prières. La mosquée qui est abandonnée par les gens. Les gens ne viennent pas faire la prière quotidienne dans cette mosquée, et cette mosquée-là va se plaindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Un homme de savoir se trouvant parmi les ignorants qui ne profite pas de lui, c'est-à-dire qu'un savant qui se trouve dans une communauté bien donnée, mais cette communauté ne profite pas de ce savant. On le néglige et ce savant se plaindra le jour du jugement dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un Coran recouvert de poussière parce qu'on a cessé de le lire, manque de lecture, mes chers frères et sœurs. Lorsqu'on a cette manque de lecture, le Coran va toujours se plaindre dans ce sens-là, mes chers frères et sœurs. Voilà ces 3 qui se plaindront, Inch'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre les gens qui les ont abandonnés. Il est recommandé, mes chers frères, de fréquenter souvent, mes chers frères et sœurs, la mosquée. Il est rapporté
que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, et quiconque se rend à la mosquée reçoit la récompense des 10 bonnes œuvres. C'est-à-dire seulement se rendre à la mosquée, il a une récompense des 10 bonnes œuvres, mes chers frères et sœurs, il y a cela. Et depuis le moment, il est parti à la mosquée jusqu'à son retour à la maison. Et il récompense dès qu'il est dans la mosquée jusqu'à son retour à la maison, mes chers frères et sœurs, ce sont des récompenses qui seront rétribuées pour lui, Inch'Allah, par la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on rentre dans la mosquée, il y a la prière en guise de salutation de la mosquée, Tahiyatul Masjid, il y a cela, mes chers frères et sœurs. Il est recommandé d'accomplir 2 rakats dans la mosquée en guise de salutation lorsque on entre dans la mosquée, quoique la prière facultative ou obligatoire également suffise à faire, mes chers frères et sœurs, à accomplir cette prière-là. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on rentre dans la mosquée, on doit faire d'abord Tahiyatul Masjid, c'est-à-dire que la prière de salutation, que ce soit la prière obligatoire, que ce soit la prière surrogatoire, aucune différence. Mais une fois qu'on rentre dans la mosquée, on doit saluer d'abord la mosquée avec 2 rakats. Cela est recommandé, ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'occupation d'une place pour la prière. Vous voyez, lorsqu'on rentre dans la mosquée, les places que nous occupons, il y a aussi des règles, mes chers frères et sœurs, que nous devons connaître ces règles-là. La mosquée étant des lieux communs à tous les musulmans, il est interdit de la destiner à des usages illégaux et contraires, mes chers frères et sœurs, à sa nature. Les usages illégaux, il est interdit, mes chers frères et sœurs, c'est un lieu sacré, un lieu, la mosquée, de la prière. Par conséquent, dès lors, lorsque quelqu'un est le premier à occuper une place dans la mosquée pour accomplir la prière, en tout autre acte d'adoration, par la lecture du Coran et la récitation, quelconque invocation va enseigner, prêcher, délivrer des fatwas, etc., etc. Et celui-là même, mes chers frères et sœurs, lorsqu'il est premier, c'est celui-là même qui est le propriétaire de cette place lorsqu'il occupe une place. Lorsqu'il sort, pour un petit moment, aller pour les besoins ou autre chose, personne n'est pas autorisé d'occuper cette place-là. Ça serait une usurpation. Donc en réalité, il n'est pas que la place soit usurpée par vous, et vous devez préserver cette place-là pour qu'il ait droit, et mes chers frères et sœurs. Peu importe que le premier et le deuxième occupant aient le même objectif, des objectifs différents. Non, il n'y a aucune différence. C'est le premier qui occupe réellement la place. En effet, il est probable, mes chers frères et sœurs, que la prière individuelle et collective soit occupée. Une place dans la mosquée pour la lecture du Coran. Si quelqu'un occupe une place dans la mosquée pour la lecture du Coran et que les gens ont commencé à faire la prière obligatoire, et il n'y a aucune place, si seulement cette place, il doit sortir de cette place, il doit livrer cette place à ceux-là même qui viennent faire la prière obligatoire. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut réellement faire beaucoup attention à ces points. Si quelqu'un ayant gagné une place dans la mosquée est empêché de l'utiliser par quelqu'un d'autre, ce dernier lui a donc usurpé son droit. Donc, mes chers frères, quelqu'un qui a occupé une place, vous voyez, sorti pour les ablutions et autres, d'autres viennent pour l'occuper. Mes chers frères et sœurs, c'est une usurpation. Il a usurpé cette place, il n'a pas le droit. Lorsqu'il prie dans cette place, la prière n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, il y a aussi, si quelqu'un était aussi dans la mosquée, pris dans une place occupée sans autorisation, il doit par précaution obligatoire recommencer sa prière dans un autre endroit. Si vous venez trouver une place occupée, une place qui a été choisie, une place qui a été occupée par une autre personne, sauf cette personne est partie pour un besoin, s'est levée pour d'autres choses, pour quelques minutes et quelques trucs. Mes chers frères, vous vous retournez encore, vous venez occuper cette place et prier, la prière n'est pas acceptée. Si vous vous rendez compte réellement que la place a été usurpée par vous, la prière n'est pas acceptée et vous devez encore recommencer encore cette prière. Placer quelque chose dans la mosquée pour y asseoir est comme si on s'y était assis. On peut mettre des objets bien définis, un tapis, chapelet, dans un endroit bien précis pour dire que la place est occupée. Et quelqu'un qui vient occuper la place pour la prière n'a pas le droit et la prière est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas acceptée, soit que cela est considéré comme si il avait usurpé cette place-là, mes chers frères et sœurs. Donc, il est, mes chers frères et sœurs, tout à fait clair lorsqu'on parle de ces points, lorsque
concernant les places, etc., le temps ne doit pas être beaucoup passé entre le moment où l'on a placé le tapis. Il ne doit pas avoir beaucoup de temps. Une journée, une demi-journée, les gens sont là, une prière obligatoire arrive, la place n'a pas été occupée, mes chers frères et sœurs, vacante, donc en réalité, cela n'est pas autorisé. Donc, mes chers frères et sœurs, il faudrait faire attention à ces points. Inch'Allah, nous allons essayer de continuer dans ce sens-là, concernant le respect du caractère sacré de la mosquée. Nous allons essayer de y revenir, Inch'Allah, dans la séance prochaine. Mes chers frères et sœurs, sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.